Entre les mois d'avril, mai et juin dernier, plus de 300 personnes ont été tuées au Cameroun et près de 200 ont été enlevées avec des demandes de rançon ainsi que de nombreux cas d'incendie ont été recensés. C'est ce qui ressort du rapport de l'ONG Un Monde à venir présenté ce vendredi 12 août 2022 à Douala. Rapport trimestriel qui porte sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Reportage Makedali Newton. Face à la presse ce 12 août à Douala, le coordinateur de l'ONG Un Monde à venir a tenu à faire cette précision d'emblée. Je crois que je ne veux pas commenter le rapport de Human Rights Watch parce que nous avons le nôtre qui indique également qu'il y a eu plusieurs exactions dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et si vous regardez, vous allez voir qu'il y a eu effectivement des cas de tuerie, n'est-ce pas, dans ces régions-là, des cas d'incendie, des cas d'arrestation, n'est-ce pas, et des détentions arbitraires. Donc, nous collaborons évidemment avec Human Rights Watch. Nous partageons les informations. Et je vous recommande plutôt de regarder celui que nous avons diffusé aujourd'hui, qui a des détails. En effet, au cours des mois d'avril, mai et juin 2022, la situation des droits de l'homme au Cameroun demeure critique, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, selon l'ONG. La réalité, c'est que les exactions continuent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une réalité. La réalité, c'est qu'il y a toujours des incendies de maisons dans cette localité. Et vous verrez dans le rapport que nous sommes rendus aujourd'hui à plus de 300 personnes tuées dans ces localités-là. Et nous sommes en période d'accalmie. Vous réalisez que dans une période où on pense que tout est arrêté, tout se porte désormais bien, on peut avoir, n'est-ce pas, aujourd'hui comptabilisé plus de 300 personnes tuées et plus d'une centaine de maisons brûlées, incendiées. Et les arrestations, plus de 200 cas d'arrestation recensés. Donc vous voyez que la situation n'est pas si calme que ça dans ces deux régions-là. De même, le rapport trimestriel sur la situation des droits de l'homme au Cameroun fait également état d'au moins 4 cas d'arrestation illégale, 6 cas de violation des libertés d'expression, de presse, de réunion et de manifestations publiques. We see talk on the human rights situation in Cameroon. Speaking on the status of a human rights defender, Barrister Agbo Bala calls on the government and separatist fighters to come to a consensus regarding the crisis plaguing the northwest and the southwest region. He even went further as to cite the adage, when two elephants fight, it's the grass that suffers. And in this case, it's the inhabitants, the Cameroonians, that suffers. Let's go listen to this interview as prepared by Makedali Nunu Futri. Well, unfortunately, we are dealing with a government that is deaf, that is dumb, that is mute, and that doesn't reason with the population. To them, they have the Napoleonic version that it's force, force, force. Unfortunately, they don't involve civil society, and if they want to involve civil society and the press, they would involve the civil society and the press that they like. So it makes it very difficult. But we as citizens also, we have our own responsibility. We need to keep on engaging our government. We need to keep on knocking the door. We need to keep on reminding them that this country, all of us have a vested interest. And the only way we can come out from it is for us to individually and collectively, but equally, not only the government, we know our friends and brothers also who have taken up arms against the state, because it takes both two parties to try to find a solution. We need to be honest to engage the people who have taken up arms against the state also, for them to realize that nobody would win through military action, that we would end up on a table, and that both parties have to make concession. If you are talking about separation and this person is talking about the decentralized unity state, how do we come to the middle? How do we come to a situation where it will be a win-win? It will be a win-win thing. The way it's going, nobody would win. And as they say in English, when the two elephants fight, it's the grass that suffers. The civilian population is the grass. But also, I think civil society and the press, we should not stop. We should engage them. We should report the atrocities. We should condemn them, and we should recommend to them to understand that dialogue could be the only solution.